vous faites de la production agricole, le premier problème auquel vous êtes confronté, ce n'est pas la fertilité au niveau de vos sols, non. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut se résoudre, c'est quelque chose qui peut se corriger. Mais c'est beaucoup plus l'itinéraire technique, surtout en fonction de la zone où vous voulez installer votre projet. Maintenant, quand vous voulez lancer vraiment le projet agricole, et vous commencez à investir, et vous lancez la production en elle-même, c'est-à-dire vous mettez les plants en terre, il y a un problème qui touche pratiquement 75% des producteurs. Et ce problème-là est beaucoup plus lié à comment gérer efficacement, que ce soit la fertilisation, que ce soit la fertilisation foliaire, que ce soit comment lutter contre les prédateurs, contre les ravageurs et autres. 70% de ceux qui veulent se lancer dans le secteur agricole sont confrontés à un problème, le problème de l'information. Beaucoup ont envie d'investir, beaucoup ont envie de faire de belles choses, mais ils sont souvent confrontés aux dures réalités liées au secteur agricole en Afrique. Eh bien, j'ai la solution pour vous. J'ai écrit pour vous un livre totalement gratuit intitulé « Les 7 piliers d'une production agricole ». Ce livre-là vous donne non seulement les bases dont vous aurez besoin pour lancer votre production agricole, mais également il aborde des thématiques comme le type de sol et leur gestion, les techniques de culture, la gestion de l'eau, la fertilisation et l'amendement, la lutte contre les ravageurs, les maladies, les techniques de récolte, de commercialisation et de vente. Et surtout, nous parlons ici d'innovation et de technologie en agriculture. Vous savez tout comme moi que réussir un projet agricole est conditionné par certains paramètres qu'il faut absolument respecter. Eh bien, ce livre-là ne vous donne pas seulement les informations dont vous avez besoin, mais ce livre-là est un peu comme pour vous un guide, une boussole qui vous oriente dans la mise en place de votre projet agricole. Si vous êtes déjà dans la production agricole, ce livre-là vous permettra de faire une mise à jour au niveau de votre projet, surtout d'améliorer vos techniques de production agricole. Et si vous avez envie de vous lancer, ce livre-là ne sera pas seulement pour vous une base, un guide, mais il sera également l'élément clé dont vous avez besoin pour pouvoir lancer et réussir ce projet agricole en Afrique. Que ce soit l'Afrique francophone ou que ce soit en Europe ou en Occident, ce livre-là prend en compte toutes les réalités liées à une production agricole réussie en Afrique. Pour l'obtenir, c'est simple, il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir accéder gratuitement à votre livre. Et n'oubliez surtout pas, un projet agricole réussi est un projet agricole qui prend en compte les paramètres d'installation et surtout qui prend en compte tous les facteurs qui vont vous permettre à vous de pouvoir investir convenablement et surtout de récupérer votre investissement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une machine qui est très efficace, qui fait le job correctement et bien. Alors, amenez la caméra. Ce que vous avez ici, c'est un pulvérisateur à pression. D'accord? Je vous explique. Ici, nous avons le réservoir à essence. Et le type de carburant que ce pulvérisateur prend, c'est un mélange. Là, vous avez le moteur. Vous avez ici le stateur. Et ici, vous avez le disjoncteur. Bon, disjoncteur, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir contrôler les allées et les venues au niveau du carburant. Alors ici, vous avez le réservoir à eau pour le mélange. Et ce réservoir-là est doté d'un filtre. D'accord? Et là, vous avez une gomme étanche pour pouvoir empêcher l'évaporation du liquide qui sera mis dedans, du produit chimique ou naturel qui sera mis dedans. Là, je ferme. Ici, vous avez le sac, d'accord? Parce que c'est un pulvérisateur que vous avez la possibilité de mettre au dos. Ici, vous avez le tuyau qui ne contrôle, qui n'envoie pas seulement l'eau, mais qui envoie également l'air. Alors, ce tuyau-là a été compartimenté en deux. Il y a déjà ce canal-là qui est directement connecté au réservoir d'eau, ceci qui est directement connecté au réservoir d'eau. Et également, vous avez ce connecteur-là qui conduit l'air. Maintenant, à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a un dispositif qui a été mis ici, où l'eau vient jusque là, passe par ce canal et il envoie l'air à forte pression pendant que l'eau sort par ces orifices-là. Ce qui fait que l'eau qui sort, ou bien le produit qui sort, le produit que vous avez pulvérisé sur votre exploitation, qui sort avec une certaine pression. Maintenant, comment ce système-là fonctionne? Nous avons déjà le pulvérisateur là, qui a été associé à une machine, d'accord, à un moteur. Et nous avons également de ce côté, regardez, ici de ce côté nous avons deux vannes, d'accord? Nous avons cette vanne là pour pouvoir contrôler un peu la puissance au niveau du moteur. Et nous avons cette vanne là pour pouvoir contrôler la puissance au niveau de l'air qui est émis. Et si vous observez entre le sac et le moteur, vous allez voir qu'il y a un ventilateur. Et comment ça fonctionne? Dès que vous mettez le moteur en marche, il y a de l'air que cela injecte avec une certaine puissance.
Et vous contrôlez la puissance ici pour que le produit que vous devez répandre puisse sortir avec une telle puissance. Alors, on va rapidement préparer le produit. Nous allons mettre le produit dans la machine et nous allons pulvériser pour que vous puissiez voir un peu comment ce produit la marche. Il faut quand même notifier que cette machine-là vous permet de gagner du temps, d'économiser de l'argent et surtout de vivre une expérience agricole unique. Quand vous utilisez les pulvérisateurs standards qu'on trouve beaucoup plus sur le marché, vous êtes confronté à un problème. Les prédateurs, les ravageurs sont connus pour se cacher en dessous des feuilles. Quand vous prenez, voilà, quand vous prenez une feuille, vous allez beaucoup plus voir transparaître à la surface de la feuille les signes de carence ou d'excès au niveau de votre production agricole. Mais quand vous pulvérisez avec les pulvérisateurs standards qu'on trouve sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Ces pulvérisateurs-là n'ont pas la possibilité d'aller en dessous des feuilles. Parce que quand vous tournez la feuille, qu'est-ce que vous voyez? C'est là où vous voyez vraiment les prédateurs qui apparaissent vraiment au niveau de la feuille. Et ces prédateurs-là, ils se cachent et il est très difficile de les avoir. Avec ce pulvérisateur-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez avoir n'importe quel prédateur, vous pouvez avoir n'importe quelle culture, n'importe quelle plante, peu importe la hauteur. Parce que là, au niveau de la manivelle, vous avez la possibilité même de contrôler la pression. Bon, de quoi avons-nous besoin pour pouvoir préparer déjà notre mélange? Nous avons besoin déjà du carburant, d'accord? Vous avez besoin déjà d'huile de vidange. Vous avez besoin du produit chimique que nous voulons utiliser. Je ne fais pas de la publicité pour les entreprises chimiques, en tout cas pas encore. Donc, je vais taire le nom. Et ici, nous avons notre boîte graduée pour mesurer exactement la quantité de carburant et d'huile dont nous avons besoin. Amenez la caméra et on voit. Là, vous avez 500 demi-litres. Et là, vous avez oil, c'est-à-dire que vous mettez le carburant de là jusqu'à là. Et ensuite, pour le reste, vous complétez maintenant avec l'huile à moteur. C'est bon? C'est exactement ce que nous allons faire. Alors, on va s'y mettre. On va déjà mettre le carburant ici dans le mélange, par là. D'accord? Voilà. Ah, quel coup de chance. Pile au niveau des 500. Je vais fermer ça comme ceci. Je vais le déposer là. Et au lieu de fermer ce mélange-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon huile à moteur. D'accord? Que je vais compléter. Je vais compléter. Voilà. Parfait. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais fermer. Il me fait de tout le bidon là. Voilà. Et je vais maintenant remuer le tout. Je vais remuer maintenant tout mon mélange. Et une fois que le mélange est bien remué, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais ouvrir mon réservoir d'essence. D'accord? Juste là. Je vais ouvrir mon réservoir. Et je vais verser le mélange maintenant dans le réservoir essence. On fait doucement pour ne pas gaspiller du carburant. Alors, la capacité du réservoir essence est de 2,5 litres. La capacité du réservoir essence, c'est de 2,5 litres. Avec cette machine-là, vous pouvez pulvériser 1 hectare en 10 minutes. Hein. 10-15 minutes, c'est déjà fait. Parce que vous n'avez pas besoin de vous attarder et de vous rassurer que toutes les plantes ont été touchées par le produit que vous êtes en train de répandre. Tellement la pression est forte, mais vous aurez le temps tout à l'heure de le constater. Alors, maintenant, une fois que cette partie, elle est bien scellée, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant ouvrir le réservoir à eau, le mélangeur. Voilà. Il n'y a pas un moteur dedans qui permet de faire le mélange. Hein. Pas du tout. D'accord? Mais c'est ici que se fera le mélange. Donc, je fais ça. Pour la quantité. Alors, au niveau des produits, je vous recommande vivement de les respecter, peu importe le produit que vous utilisez, que ce soit chez Agri-Évolution ou que ce soit auprès d'autres personnes, je vous recommande de les utiliser correctement. Maintenant, qu'est-ce que je fais?
Je mets mon filtre juste là. Je mets le filtre juste là. Et je vais maintenant mettre de l'eau. La capacité, la contenance au niveau du réservoir, c'est de 20 litres. Contrairement aux autres pulvérisateurs qui est de 16 litres, la capacité, la contenance est de 20 litres. Alors, je prends l'eau et je mets. L'eau est automatiquement filtrée et le mélange se fait au fur et à mesure que l'eau atterrit dans le réservoir. Alors, comme il y a un moteur, qui est connecté au réservoir, faites attention à ce qui est pas d'eau qui s'infiltre dans le moteur, d'accord? Voilà, c'est parfait. On va encore en mettre. Vous voyez, il y a encore de l'espace, hein. Il y a encore de la place pour pouvoir tenir plus. Vous voyez un peu toute l'eau qu'elle garde. C'est vraiment énorme. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, avec la caméra. Vous voyez un peu les déchets. Vous voyez un peu les déchets que le filtre a gardé. Alors, je vais fermer hermétiquement. Et qu'est-ce que je fais? Pour allumer ce type de machine-là, comment vous devez procéder? La manivelle qui contrôle le moteur doit être à 4. Et la manivelle qui contrôle la pression d'air doit être à 6. Donc, je ramène à 6 et je ramène celui-ci à 4. De ce côté, qu'est-ce que je fais? Le stateur doit être en bas. L'ouverture d'essence est OK. Et maintenant, je peux me permettre d'allumer ma machine. Vous voyez, un seul coup, et ça prend. Maintenant, une fois que la machine est allumée, je vais maintenant mettre la machine au dos et commencer à pulvériser. Voilà. Bon. Voilà, vous voyez. Maintenant, ce bouton-là permet de contrôler un peu la vanne au niveau de l'eau, au niveau du réservoir. Donc déjà, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la vanne, amenez, ils vont voir. J'ouvre la vanne et l'eau commence à sortir. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'augmente maintenant la pression. J'augmente maintenant le moteur, j'augmente maintenant la pression au niveau de l'air qui sort. Bon, on va tester.
cette machine-là, vous voyez, cette machine-là ne vous permet pas seulement de gagner du temps, mais vous permet également de faire un travail de qualité, un travail vraiment remarquable. Que ce soit la production animale ou la production végétale, ou encore même la transformation agroalimentaire, vous avez besoin de cette machine-là parce que cette machine-là vous permet de faire correctement le vide sanitaire, de pulvériser, de nettoyer correctement vos bâtiments, vos cheptels au niveau de l'élevage, au niveau de la production végétale, comme vous-même vous l'avez vu. Cela vous permet vraiment d'avoir des résultats de qualité. Nous avons pulvérisé toute cette superficie-là, en 3-4 minutes seulement. Donc, en 15 minutes, vous avez déjà fini de pulvériser 1 hectare. 1 hectare, c'est 10 000 m², c'est pas beaucoup. Avec cette machine-là, vous n'avez plus besoin de la main d'œuvre, vous n'avez plus besoin de courir derrière les gens qui vous diront je ne suis pas libre aujourd'hui, je viendrai demain, ainsi de suite. Que ce soit des équipements agricoles, des semences de qualité, ce sont des choses que vous pouvez avoir auprès de Agri-Évolution. Et surtout, n'oubliez pas, l'agriculture d'aujourd'hui, ce n'est plus de compter sur la main d'œuvre, c'est de passer directement à la mécanisation. Et la mécanisation aujourd'hui n'est plus ce qu'on pensait avant. Avec un petit budget, vous pouvez avoir de très bonnes machines qui vous font quand même un travail très remarquable.